Les femmes qui votent à l'extrême droite ou les femmes qui incarnent l'extrême droite, elles sont capables de faire abstraction du sexisme de leur parti parce qu'elles ne se sentent pas directement concernées. Aux dernières élections européennes, les femmes ont voté autant pour le Rassemblement national que les hommes. Et aussi aux États-Unis, 53% des femmes blanches ont voté pour Donald Trump aux dernières élections. Il y a effectivement une progression à la fois du vote à l'extrême droite et en même temps de figures montantes mises en avant. Par exemple, avant, on n'avait pas des femmes à la tête de partis d'extrême droite. Aujourd'hui, on a Giorgia Meloni, on a Marine Le Pen, Alice Weidel en Allemagne. Donc on voit effectivement qu'il y a un essor pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà en Europe, dans beaucoup de pays, il y a des quotas. Donc du coup, il faut à la fois une représentation des femmes pour encourager l'électorat à voter plus pour l'extrême droite, mais aussi parce qu'il leur faut présenter des militantes sur des listes électorales. Le profil type des femmes qui va voter à l'extrême droite, donc c'est surtout des femmes blanches, hétérosexuelles évidemment, plutôt petite classe moyenne et aussi jusqu'à la bourgeoisie, et qui habitent plutôt en région périurbaine. Les partis d'extrême droite, ils ont plusieurs stratégies pour convaincre les femmes de voter à l'extrême droite. Ils vont utiliser beaucoup une rhétorique qui va essayer de rassurer. Donc par exemple, le Front National a été rebaptisé le Rassemblement National. Marine Le Pen s'est beaucoup mise en avant chez elle, en montrant qu'elle aimait beaucoup ses chats, le jardinage, la personnifier et essayer d'assagir son image pour rassurer l'électorat féminin qui avait tendance à bouder les partis d'extrême droite parce qu'il les assimilait à un virilisme trop conquérant et trop violent. Le Rassemblement National essaye aussi de mettre en avant ou de soutenir des collectifs fémo-fascistes comme par exemple le groupuscule Némésis, donc il y a un groupuscule identitaire qui se revendique féministe et qui lui va essayer de reprendre les éléments de langage qui chez les féministes peuvent parler au plus grand nombre, les vider de toute substance politique et essayer de faire avancer un agenda raciste et xénophobe au nom d'une prétendue lutte pour qu'il y ait moins de violence envers les femmes. Le mot féminicide, elles vont le remplacer en reprenant le terme d'Éric Zemmour par francicide, donc en prétendant qu'il y aurait des meurtres faits parce qu'on est français, et donc ça permet à la fois de vider le mot féminicide de son sens et donc d'avancer un agenda antiféministe et en même temps de faire avancer un agenda raciste, de paranoïa qui dirait qu'il y aurait des agressions sur les personnes blanches uniquement parce qu'elles sont françaises, ce qui est évidemment complètement faux. Ce qui est important de comprendre pour les femmes qui votent à l'extrême droite ou les femmes qui incarnent l'extrême droite et qui militent pour l'extrême droite, c'est aussi qu'elles sont capables de faire abstraction du sexisme de leur parti parce qu'elles ne se sentent pas directement concernées. Parce que pour elles, comme elles incarnent la bonne féminité, la voie d'être une bonne femme, eh bien elles ne craignent rien, puisque pour elles, les discours sexistes qu'elles entendent, c'est adressé que envers les mauvaises femmes, entre guillemets. Donc par exemple, les femmes musulmanes ou les femmes trans, qui vont être mis comme contre-modèles. Et donc pour les femmes d'extrême droite, eh bien elles ne risquent rien. Donc en miroir, le mouvement féministe se questionne beaucoup plus en fait sur la dangerosité de l'extrême droite, sur pourquoi est-ce que c'est leur mouvement précisément qui est visé. Il nous faut un petit peu de recul supplémentaire pour comprendre vraiment ce qui s'est joué à cet endroit-là.